sur France Bleu Mayenne. Il est 9h moins le quart et sur France Bleu Mayenne, c'est Made in Mayenne, Gauthier Patureau. Vous venez Philippe, je vous emmène en voiture. Allez, on y va. En compagnie d'Éric Cuneau, directeur de Faral. Bonjour. Bonjour. Votre entreprise est basée à Laval, elle emploie 64 personnes et vous êtes spécialiste de l'échange standard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'échange standard ? Alors l'échange standard, c'est la reconstruction d'organes. Nous, on est spécialisé dans le moteur, la culasse, le turbo et la boîte de vitesse. C'est récupérer une vieille matière, un moteur usagé. On va prendre l'exemple du moteur et de le remettre à neuf, lui redonner un deuxième cycle de vie, lui permettre justement de pouvoir faire tout un schéma de recyclage qui permet donc derrière d'avoir une garantie sur le moteur de 1 an. On est bien sur un mix de pièces neuves que l'on remet à l'intérieur du moteur, telles que tout ce qui est pièces d'usure, les pistons, les joints, mais tout ce qui est pièces de structure, donc les grosses pièces telles que le bloc moteur, la culasse, est démonté, analysé, réparé. Et on les réutilise pour pouvoir reconstituer et refaire un moteur. Donc c'est pas complètement de l'occasion, c'est un peu, si on l'apparente à nos smartphones, c'est comme les téléphones reconditionnés. C'est un peu cet esprit-là ? C'est cet esprit-là, avec quelque chose derrière qui est très important, c'est le domaine économique et écologique qu'on y apporte. Écologique, pourquoi ? Parce que il y a 80% d'économie d'énergie qui est fait dans la reconstruction d'un moteur échange standard. Bien évidemment, parce que on va pas chercher les minerais, on va pas chercher les ressources naturelles que la planète peut nous donner, on réexploite des pièces déjà fabriquées, et économique parce que un moteur ou un produit échange standard, c'est entre 30 et 40% moins cher que un produit neuf. Il y a quand même une garantie, donc ça rassure. Ouais, ça c'est la question que j'allais poser, effectivement, Gauthier, c'est la différence de prix entre l'échange standard et la pièce neuve. Vous venez de le dire, 30 à 40% quand même. 30 à 40% de moins. Sur un moteur, ça représente combien, par exemple, pour un moteur d'un véhicule traditionnel ? C'est une économie qui va de 400 à presque 600 euros par rapport à un moteur neuf. Alors, qui sont vos clients, nous, particuliers directement ou garagistes ? Alors pour le département de la Mayenne, ce sont essentiellement des garagistes, mais les particuliers aussi peuvent venir à l'entreprise s'ils ont un problème sur un moteur. Vous savez, on est né en 1932. À l'époque, on était vraiment destiné au monde agricole, parce qu'on est une terre agricole et on en est très fiers. On vient de cette terre-là, et c'était vraiment donner un service aux agriculteurs de pouvoir remettre en état leur moteur pour pouvoir continuer à exploiter. Donc aujourd'hui, on a gardé ça parce qu'on en est, c'est notre ADN, ça fait partie de la culture de l'entreprise, même si on est sorti des frontières simplement du département et on a été beaucoup plus loin maintenant, parce qu'on va jusqu'aux frontières de l'Europe. Voilà, puisque aujourd'hui la Mayenne, ça ressemble, même si vous êtes très attaché, on va revenir d'ailleurs sur votre attachement au département, sur cette aventure familiale qui a débuté en 1932. Malgré cet attachement, la Mayenne, ça représente une faible part de marché aujourd'hui pour Faral. Aujourd'hui, ça représente 7% de notre part de marché, mais un attachement très fort parce que je vous dis, mon grand-père et mon père, mon oncle m'ont toujours dit les premiers qui nous ont fait confiance, ce sont les Mayennais. On se doit de garder auprès de ces personnes-là ce service pour eux, pour pouvoir leur donner une solution. Et vous êtes un peu l'ambassadeur de la Mayenne à l'étranger pour votre travail justement à Faral. Vous me disiez que c'est pas souvent évident de situer la Mayenne. Non, c'est pas souvent évident. On est toujours souvent obligé de dire qu'on se retrouve entre Rennes et Le Mans. Mais les gens, après, à partir du moment où on dit qu'on est proche de la Bretagne, et en fait c'est quelque chose d'intéressant, parce que même d'un point de vue politique, en ce moment on se demande quelles sont les grandes régions, et la Mayenne est très orientée vers cette politique de la Grande-Bretagne, entre guillemets, Pays de Loire et Bretagne. C'est vrai que là, lorsqu'on parle de ce coin de France, les gens arrivent très très bien à situer, mais c'est vrai qu'on défend au maximum les couleurs de la Mayenne, et sur l'ensemble de nos produits on met le sticker Made in Mayenne, parce qu'on est très fiers de cela. Éric Cuneau, vous êtes directeur de Faral, société lavalloise qui emploie 64 personnes. Ici, vous exportez dans toute l'Europe. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer votre attachement à la Mayenne. France Bleu, France Bleu. Retrouvez France Bleu sur la route de vos vacances. Avec un réseau de 44 radios locales, il y a toujours une France Bleu proche de vous. Toutes les fréquences, francebleu.fr. France Bleu Mayenne.
9h-10, la suite de Made in Mayenne, Gauthier Patureau. Faral, entreprise lavalloise spécialisée dans l'échange standard, dans la reconstruction de turbos, de moteurs, de boîtes de vitesse. Alors, on a beaucoup parlé de la prime à la casse il y a quelques mois, quelques années, la possibilité pour nous particuliers de changer de voiture. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité? Parce que j'imagine que si on se débarrasse de sa vieille voiture, on n'a plus besoin de changer le moteur. Alors il y a eu un impact, les premières primes à la casse oui, les dernières non, parce qu'il y avait beaucoup plus un ciblage qui était fait. Aujourd'hui, lorsque on est sur un ciblage d'un véhicule qui a plus de 13 ans, on sait qu'on est en fin de vie, alors que on va dire tout l'intérêt de l'échange standard, c'est un véhicule qui a énormément été utilisé sur ces 5 premières années, où la carrosserie est saine, où des investissements ont été faits par des artisans, par exemple à l'intérieur, pour les aménager et pour pouvoir avoir un outil. Et que le moteur est usé par simplement les kilomètres, et ben là il y a tout un intérêt à prendre un moteur échange standard, c'est-à-dire garder l'outil tel que le véhicule avec son aménagement et pouvoir lui donner un deuxième cycle de vie pour l'amener jusqu'à 10 ans. Et on sait que à partir du moment où un véhicule a plus de 13 ans, on arrive vraiment dans tout un ensemble qui devient obsolète et qui devient compliqué à entretenir. Donc voilà, donc dès que ça touche des véhicules qui ont moins de 6 ans, la prime à la casse est très destructrice pour nous en termes économiques. Dès qu'on est au-delà des 10 ans, non, avec en plus pour nous peut-être même un intérêt, c'est d'avoir des produits qui se retrouvent chez des constructeurs que l'on peut récupérer pour pouvoir justement leur donner un deuxième cycle de vie et apporter une solution aux utilisateurs. Éric Huneau, vous êtes directeur de Faral à Laval. Vous avez contribué au développement de cette entreprise. Aujourd'hui, vous rayonnez à l'étranger. Au départ, c'est votre grand-père qui a créé cette entreprise en 1932. Et si aujourd'hui vous êtes zone des Touches, à l'époque, vous étiez en plein centre-ville. On était, oui. Alors ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre par rapport à l'activité qu'on a pu faire. On était rue des Ruisseaux, juste derrière la mairie. Essayez d'imaginer une société industrielle qui refait du moteur, même à une époque des moteurs d'avion avec des bancs d'essai. Ça devait être très particulier, voire gênant, mais dans les années 70, on nous a fait comprendre, et on a fait comprendre à mon grand-père que ça serait bien qu'ils aillent dans la zone des Touches qui était en train de se monter et de se constituer. Donc voilà, l'anecdote, elle est assez cocasse, mais ça permettait à mon grand-père, comme il disait, d'aller à pied à son travail, et ça, il appréciait énormément. Vous êtes très attaché au département de la Mayenne. On retrouve d'ailleurs cet attachement jusque dans le nom de l'entreprise Faral. Oui, Faral, ça veut dire fourniture, atelier, rectification automobile lavalloise. Les gens ne le savent pas, maintenant le sauront, c'est très bien ainsi. Mais oui, dans le nom, il y avait le mot Laval. Mon père était très attaché, et on est toujours très attaché au département et à Laval. Voilà, même si aujourd'hui vous rayonnez sur toute l'Europe avec votre activité, donc Faral, vous êtes spécialisé dans la reconstruction de turbos, de moteurs, de boîtes de vitesse et spécialisé dans l'échange standard. On donne la possibilité chaque matin aux chefs d'entreprise qui viennent dans Made in Mayenne de s'exprimer sur l'actualité. Et vous avez été particulièrement touché par des incivilités qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Oui, c'est-à-dire que ce qui me gêne beaucoup, c'est ce manque de vivre ensemble. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Que lors on va dire, il y a quelques années, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait la Jeune Chambre économique, où on découvre plein de personnes différentes de soi-même. Ça nous permet d'aller faire même des voyages à l'étranger, ce qui m'a permis d'aller au Burkina Faso, par exemple. Et on découvre cette chance-là, c'est d'aller découvrir des cultures, des gens, des personnes différentes, et on apprend énormément au contact des gens. Et là, ce qui me choque, c'est que les gens, on rentre dans un monde très individualiste, où le collectif est un peu oublié. Ces actes d'incivilité, comme on disait, lorsqu'on entend encore hier une personne qui s'est fait agresser à Lille et que personne n'a réagi, c'est des choses qui me semblent incompréhensibles et pas normales. Donc c'était un peu mon coup de gueule. Et ce vivre ensemble là dans le monde de l'entreprise aussi, c'est quelque chose que vous essayez de défendre. Oui, moi je dis toujours que la richesse d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Une entreprise ne peut fonctionner que si les gens arrivent à fonctionner ensemble et à travailler ensemble sur un projet commun. Ça, c'est la vraie richesse. Moi, je défends ça au niveau de la PME. La PME, ça a des valeurs humaines. Et ce vivre ensemble est nécessaire pour pouvoir réussir l'entreprise. Faral, si on en est là, c'est parce que on a des gens qui nous sont très fidèles. J'ai 3 départs en retraite cette année de personnes qui ont plus de 40 ans de maison.
Donc ça veut bien dire que les gens sont attachés. C'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce qu'on est aujourd'hui. Et ce vivre ensemble, il est nécessaire dans les entreprises, mais également au niveau de la société, en point de vue général. Merci beaucoup Éric Cuneau, vous êtes directeur de Faral, installé à Laval, une entreprise qui emploie 64 personnes et qui rayonne dans toute l'Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. C'est mardi, nous sommes le 28 octobre, vous écoutez France Bleu Mayenne. Bon anniversaire aujourd'hui à Julia Roberts et à Bill Gates. Je vous donne l'année de naissance de Bill Gates. S'il vous plaît. 1955, et puis Julia Roberts, elle n'a pas d'âge.